Bonjour et bienvenue sur Fait Main, votre podcast qui vous fait rencontrer les entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie Sénard, fan de loisirs créatifs et je vous accueille avec grand plaisir dans ce 17e épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec Blanche, qui est graphiste et illustratrice et qui a créé L'Eau Bleue. Blanche a toujours eu un crayon dans la main. Elle a été styliste pendant 5 ans dans le prêt-à-porter enfant à Nantes, puis est revenue dans sa Bretagne natale, près de sa famille. C'est à ce moment-là qu'elle a lancé complètement L'Eau Bleue, qu'elle avait créée un petit peu avant en parallèle de son activité salariée. On a parlé avec Blanche du syndrome de l'imposteur, qu'elle ressent non pas sur son art, à l'aquarelle, mais sur tous les à côté du métier de freelance. On a évoqué ses journées de travail, son organisation avec ses 2 filles, dont sa petite Augustine qui est encore bébé et qui est née après qu'elle ait lancé son activité. On a évidemment parlé d'Instagram, de la régularité des publications, de l'esthétisme du feed. Bref, on a papoté un moment. Comme d'habitude, c'est un vrai plaisir d'écouter les créatrices de talent partager avec nous leur parcours et leurs projets. Je m'arrête avant de tout vous dévoiler et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Blanche, je suis extrêmement ravie que tu aies accepté de participer au podcast. Bonjour Mélanie, moi aussi je suis très très contente d'être là et de raconter un petit peu mon parcours avec toi. Ça me fait très plaisir d'être invitée. Eh ben, c'est super, moi aussi. Alors, je te propose de démarrer tout de suite en nous expliquant un petit peu qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Alors je suis Blanche, donc je suis graphiste, illustratrice et fondatrice de L'Eau Bleue. Voilà, j'ai 32 ans, j'ai deux petites filles, je suis mariée et j'habite du côté de Lorient, en Bretagne, voilà, Bretagne Sud, pour ceux qui connaissent un peu. Super. Voilà, pour la base, on va dire. Et t'es vraiment originaire de Bretagne? Tu es Oui, bretonne? oui, je Ouais, suis bretonne d'accord. pur beurre, hein, comme on dit dans le coin. J'ai pas de d'autres racines extérieures, malheureusement. J'aurais peut-être aimé avoir un peu plus voilà, de choses à raconter là-dessus, mais non, hein, c'est très ennuyeux. Je suis bretonne pure beurre. Oh bah, y a Voilà, rien mes d'ennuyeux! racines qui sont ici et voilà, c'est pour ça aussi que je suis très attachée à ma Bretagne, hein. Souvent, les Bretons, on est très attachés Ouais. à notre petit coin. Mmh. Et alors, comment tu as commencé à créer, à devenir graphiste, illustratrice? Comment ça s'est passé? Alors, comment c'est passé? Je suis depuis toute petite, je pense, avec au moins un crayon dans la main. On va dire que ça fait longtemps que je dessine et que je peins, voilà, depuis mon plus jeune âge, on va dire, hein. C'est Mhm. venu naturellement déjà comme ça. Et puis, quand il a fallu choisir mon parcours d'études, je suis partie vers un cursus dans les arts appliqués. Avant Super. ça, j'ai fait pas mal de cours de beaux-arts, voilà, je suis pas, enfin, j'ai vraiment, quand je dis, j'ai toujours eu un crayon quelque part à côté de moi. Il a toujours fallu que je dessine, que je peigne. Et à 12 ans, 11-12 ans, j'ai commencé mes premiers cours de beaux-arts. Je faisais du pastel, je faisais de l'aquarelle aussi déjà. Enfin, j'ai appris vraiment toutes les bases comme ça. Et puis après, j'ai fait des stages d'aquarelle. Donc vraiment pour dire que l'aquarelle, ça fait longtemps que je pratique. Je vais faire rêver personne en disant que j'ai appris en quelques mois ou en quelques Ouais. années. Et ça fait non, Mmh. enfin voilà, j'ai vraiment le parcours académique où j'ai toujours un petit peu pratiqué, on va dire. Après, il y a eu des laps de temps ou des parenthèses où voilà, j'ai pas du tout sorti mes pinceaux parce que bon, voilà, c'est la vie qui suit son cours aussi, mais globalement, voilà, j'ai toujours fait ça. Donc j'ai fait un bac à appliquer du côté de Quimper. Mhm. Ensuite, j'ai fait un BTS design de mode. Donc je suis partie dans le textile parce que D'accord. j'aimais bien. J'ai toujours aimé, ça m'a toujours fait rêver ce métier là de styliste depuis très jeune. On m'a souvent découragée, pas mes parents, parce que mes parents ont toujours été derrière moi et m'ont toujours supportée euh, voilà, dans ce que je voulais faire, dans tout mon cursus créatif. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un poste de styliste que j'ai exercé pendant 5 ans. Et voilà, après, il y a plein de choses qui ont fait que je suis arrivée, je suis retournée vivre en Bretagne, puisque mon poste de styliste était à Nantes, parce que voilà, il y avait le métier qui me plaisait plus, et puis mes aquarelles et l'eau bleue, on va dire, j'avais déjà lancé l'eau bleue à ce moment-là, commençait à prendre beaucoup, beaucoup de place aussi. J'avais déjà D'accord.
des possibilités de projets professionnels à partir du moment où je me suis lancée sur Instagram, en fait. Voilà, ça a déclenché beaucoup de petits boulots d'aquarelle au début, juste des aquarelles originales, et puis après des boulots pour des illustrations, pour des faire-part, pour plein de choses. Et puis finalement, j'ai quitté mon poste de styliste pour me lancer à mon compte. D'accord. Voilà, pour Styliste, résumer synthétiquement, on va dire. quand tu étais styliste, tu étais donc en CDI? Oui, voilà, D'accord. CDI pendant 5 ans. D'accord. Et est-ce que justement ce côté salarié, ça t'a aussi appris à travailler et tu as l'impression que ça t'a servi dans ton activité aujourd'hui? Ou Oui, que oui, ça bien te sûr, hein. sert encore? Ouais. C'est souvent une question qu'on me pose, parce que j'ai des fois des étudiantes en art appliqué aussi, hein, ou dans un cursus d'illustration ou de design graphique, qui me demandent d'être à son compte, comment ça se passe, Mmh. est-ce qu'on, comment tu gagnes ta vie, tout ça. Je me serais jamais, enfin pour ma part en tout cas, pour mon expérience, je me serais jamais lancée comme ça toute seule à la sortie de mes études. Vraiment le monde du travail apporte énormément, hein, de savoir comment travailler, enfin juste apprendre à travailler avec d'autres professionnels, apprendre à travailler pour des clients, enfin tout ça c'est une rigueur et qu'on apprend en entreprise, et c'est très très formateur. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas pendant ce premier boulot de styliste là. Ouais, ouais, d'accord. Est-ce que ton métier de styliste t'aide aujourd'hui dans ton activité? Alors oui, oui, ça m'aide beaucoup, heu, pour le processus créatif, on va dire qu'on nous demandait de D'accord. créer quelque chose, dans le textile, et là, moi, quand je veux créer une aquarelle, je me sers exactement du même processus créatif. C'est-à-dire que je pars, d'inspiration, je m'inspire de plein de choses, je crée une petite histoire, et puis à partir de ça, je me lance après dans l'aquarelle ou dans l'illustration qu'on m'a demandé, ou dans ce qu'on m'aura demandé, graphiquement, on va dire. D'accord. Et aujourd'hui, tu travailles pour des particuliers, et est-ce qu'il y a aussi pour des entreprises? Je dis pour des particuliers parce qu'on voit souvent des faire-part, des choses liées à des mariages ou des choses comme ça. Je fais les 2. Je fais, des particuliers qui viennent me demander, faire-part de naissance, des faire-part de Mhm. mariage. Des fois, c'est surtout ça, en fait, c'est faire-part de mariage, faire-part de naissance. Je communique beaucoup là-dessus, Ouais. mais je fais ça, que sur mesure pour le moment. J'aimerais bien développer ça en faisant un peu plus de propositions sur mon site. J'espère 2020 que ce sera mis en place. Heu, Proposer des faire-part juste à personnaliser, parce que pour l'instant je fais que du sur-mesure, c'est-à-dire que je pars de zéro en fonction Mhm. du thème, ou pour un mariage par exemple, en fonction du thème des mariés, et puis voilà, on avance là-dessus jusqu'à arriver à leur faire part vraiment sur mesure à eux. Et sinon, j'ai aussi des professionnels qui me demandent de faire des logos, des chartes graphiques, ou des illustrations aussi pour un bouquin. Là récemment, j'ai fait pour une autrice qui m'a demandé de faire les illustrations de son livre. J'ai travaillé aussi avec Emma et Chloé, qui m'ont demandé des illustrations pour un shooting photo. Voilà, j'ai eu quelques petites pistes comme ça, et j'en ai d'autres à venir. Mais bon, D'accord. et puis c'est principalement, voilà, j'ai les deux, j'ai les particuliers et les pros, je fais un petit peu les deux. D'accord. Et alors la question qu'on peut se poser et que j'imagine on te pose souvent, et t'en parlais d'ailleurs les étudiantes qui te sollicitaient, est-ce que tu arrives à en vivre? C'est souvent la manière dont on formule les choses, sachant que comment dire, la perception, elle peut être très différente d'une personne à une autre. Alors c'est ça, en fait, je pense que c'est une question de perception, parce que Mm. te dire que j'arrive à en vivre aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt pour moi, parce que euh, je me suis lancée, moi, il y a un peu moins de 2 ans, D'accord. en septembre 2019, non 2018, pardon. 2018, J'ai ouais. lancé mon auto-entreprise, et, et en fait, je suis tombée enceinte 3 semaines après. Donc déjà, on va dire que j'étais un petit peu ralentie dans la mise en place de l'entreprise, et puis dans le travail en règle générale. Les 6 premiers mois, ça a été. Et après, bon, le dernier trimestre, ça a été très compliqué, quoi. Je travaillais quand même, hein, j'avançais, mais il y a beaucoup de projets qui ne se sont pas faits parce que je ne pouvais pas les gérer avec mon gros D'accord. bidon. Et puis après, il y a eu ma petite Augustine qui est arrivée. Donc j'ai pris le temps de m'occuper d'elle, et voilà, comme n'importe quelle maman, hein. Je me suis fait un petit congé maternité
un peu à moi toute seule, parce que le statut Ouais. d'auto-entrepreneur quand on est enceinte, c'est pas très intéressant. Je crois que ça a évolué en 2019, moi, en 2000, l'été 2019, là, l'année dernière, ça a un petit peu évolué, je crois. Mais moi, j'étais vraiment, j'ai pas eu un congé maternité très très long. Il a fallu que je reprenne très vite avec Augustine juste à côté de moi dans mon bureau, qui était tout bébé. Et puis là, maintenant, elle est chez la nounou. Donc, je suis à 100% sur l'eau bleue, on va dire, que depuis octobre. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais. dire que je commence à en vivre, plus ça va, mieux c'est, on va dire. Ouais. Parce que là, je suis à 100% dessus, mais on va dire que j'étais que à mi-temps. Tout 2019, j'étais vraiment que à mi-temps. Donc, je me faisais peut-être un salaire de mi-temps, mais voilà. Après aussi, Mm, je mm. disais, le curseur aussi, faut de gagner sa vie, faut voir où on le place. Exactement. Est-ce que je m'achète un nouveau sac à main tous les mois? Non. Est-ce que je pars en vacances? Oui, je suis partie en vacances le mois dernier. Maintenant, c'est pas encore ça, mais je pense que il faut être patient et puis faut pas lâcher, faut travailler. Je pense que c'est surtout le travail qui paye, hein. Je pense pas être la première à le dire. À mon avis, Non, les collègues non, l'ont non. dit avant dans les autres Exactement. podcasts. Ouais. Mais travailler, c'est ça en fait la clé, hein. Et plus ça va, plus chaque mois est meilleur en fait. Donc j'ai bon espoir que à un moment donné ça se stabilise. Après, je ne sais pas si ça sera vraiment stabilisé parce que ce statut de freelance là, il est quand même particulier. Il y aura des très bons mois et des mois un petit peu plus compliqués. Janvier, c'était pas forcément le meilleur mois que j'ai fait, ça c'est clair, mais le mois d'avant ça a été, enfin voilà, Ouais, ça s'équilibre. ça Et s'équilibre, ouais. ouais, c'est ça. Et en plus, comme tu as eu pendant 5 ans un travail en CDI, tu sais ce que c'est que d'avoir un salaire tous les mois, qui est Voilà, fixe et oui, pardon, que tu connais d'avance. c'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, après, vu toute la qualité de vie que je gagne en étant ici maintenant, on va dire qu'il y a ça aussi qui pèse dans la Ouais. balance, quoi. Moi, j'ai quitté un appartement à Nantes qui faisait, enfin, on a quitté parce que je suis pas toute seule, hein, on était tous les trois parce que j'ai eu ma première petite fille en 2016, bientôt 4 ans, et voilà, on était dans un petit appartement, on n'était pas tout le temps, on pouvait pas toujours faire ce qu'on voulait. On était loin de notre famille enfin tout mon mari aussi a sa famille du côté de l'Orient. On tenait pas en place en fait là-bas. On était tout le temps sur la route pour revenir du côté de l'Orient pour voir les copains, pour voir la mer, pour profiter de tout ça. Donc on était un Ouais. peu frustrés en même temps. Il y avait beaucoup de frustration aussi en ayant ce super boulot hein, qui était vraiment génial. Mais bon, il y avait plein de choses qui gravitaient autour, il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de stress. Et puis voilà, je trouve que j'ai peut-être perdu en En salaire, salaire? certainement, mais j'ai gagné en qualité de vie. Ouais, J'ai d'accord. une belle maison maintenant, on est tout près des grands-parents, les filles peuvent aller courir dans le jardin, on a un jardin, et puis voilà, il y a plein de choses qui font que c'est bien, quoi, aussi, que tout se passe bien, ouais. Bon, bah c'est génial. Mais c'est vrai que tout est une question de perspective et de perception du niveau de vie, quoi. Bah, c'est On n'a ça. pas tous la même perception, pardon. Et donc, voilà, c'est toujours une question qu'on se pose quand on voit sur Instagram les créatrices en disant, il y a toujours un peu le côté qui fait rêver. Oui, mais après, comment dire? Il y a beaucoup, beaucoup de choses, je pense. Après, il y en a qui ont peut-être 10 ans d'expérience, il y en a qui font ça avec peut-être aussi un boulot à côté. Bon, je Oui, pense qu'il y a tous les profils aussi, hein. mais c'est souvent une question un peu ouais, enfin, c'est ce que je disais, en fait, qu'on se pose parce que ça fait rêver de se dire, ah bah, elle a du temps pour créer. Tu vois, quand toi, finalement, tu te poses la question, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Ce que j'ai l'impression, à force d'interviewer toutes ces entrepreneuses créatives, c'est qu'il y a un point commun, c'est qu'elles n'ont pas, la plupart du temps, hein, elles n'ont pas lâché leur boulot tout de suite et qu'il y a eu une grosse phase de montée en puissance de cette activité freelance, en fait, qui se Ouais, c'est dessinait exactement pendant ça pour quelques moi. mois. Ouais, Ouais, c'est ce qui s'est qui, passé aussi pour moi. ouais,
Mais Et puis après, c'est il y a un moment donné où on a un peu plus confiance et on dit: «Bon, bah, allez, et on hop, y c'est va». parti, on se lance. Et puis après, il y a toute une dimension aussi qui est les gens qui sont autour de nous, qui soit nous tirent vers le haut, soit nous tirent vers le bas. Ça fait toute la différence aussi, hein, parce que Ouais, on n'a pas toute confiance en soi et en ce qu'on bien fait sûr. en permanence. Hein. Moi, c'est pas, je suis pas hyper à l'aise avec tout le temps avec ce que je fais, avec ce que je peins. Des fois, je me dis, ouais, c'est très bien, mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Pourquoi je fais ça? Tu parlais du syndrome de l'imposteur, ça aussi, je Mmh. pense que des fois, ça aide pas. On se dit, bah non, je vais pas me lancer parce que finalement, c'est pas, enfin, voilà, quoi, je suis pas faite pour ça. Alors que parfois, si, c'est dommage de pas y aller, quoi. Ouais. Et toi, tu l'as ressenti, ce syndrome de l'imposteur? Oui, au début, oui, 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 je me disais, mais... Ah, c'est marrant parce que tu vois, c'est vraiment quand même ta formation, quoi. Tu étais proche de ça? Ouais, mais au début, maintenant, bon, plus ça va, plus je me sens à l'aise. En Après, confiance? moi, comme voilà, ça fait que 2 ans que je me suis lancée. On va dire que là où je me sens moins dans l'imposture, c'est que je suis par rapport à la technique aquarelle. Là, comme je te disais tout à l'heure, ça Mmh. fait longtemps que je pratique. Voilà, moi, j'ai vraiment eu des cours académiques. Je fais tout ça, les 4 heures de nu et compagnie, sur le dessin et sur l'aquarelle, je me sens à ma place. Ça, c'est bon, Ouais. parce que c'est le bagage qui est derrière maintenant et que voilà, j'ai 32 ans, je suis plutôt à l'aise, je pense, avec ça. Maintenant, pour tout ce qui est autour de, comment dire, de faire le travail d'illustratrice, de se présenter en tant qu'illustratrice, de dire je propose mes services aux professionnels et aux particuliers. Et là, c'est bon. C'est pas voilà sur tous les métiers qu'il y a autour du métier d'illustratrice en fait, parce que c'est pas juste je fais du dessin toute la journée, pouf pouf cuicui des petits oiseaux, tout va bien, hein. C'est que 10%, même pas de mon travail dans la journée. Il y a tellement de choses qui gravitent autour, faire des devis, faire des mails, faire la compta, faire des entretiens au téléphone, faire tout ce qui gravite autour en fait. Et ça, là, oui, Ouais. des fois, je me dis, je suis pas hyper en confiance, quoi, hein. Ça, c'est clair. Ouais. C'est tout ce travail à la fois administratif et commercial. C'est ça, Et savoir voilà, se un peu vendre aussi. comptable aussi. Ouais, ouais. C'est plein de boulot en même temps et Ouais. faire les ressources humaines. Enfin, j'engage personne, hein, mais là, par exemple, je vais avoir une stagiaire Ah ouais. dans 3 semaines et c'est rigolo, quoi, parce que oui, il faut remplir, enfin, faut faire le boulot de ressources humaines, quoi, dans ces cas-là, quoi. Mmh. Bah ouais, voilà. Bon, bah, c'est génial en tout cas. Bah oui, oui, bon après, je pense que n'importe quelle personne qui a son compte en tant qu'auto-entrepreneur, enfin, on peut. Moi, j'avais souvent Mmh. des stagiaires dans mon ancien boulot, donc Ouais. j'ai pas de, enfin, n'importe qui peut prendre une stagiaire tant que c'est dans le cadre d'une convention et que c'est, euh, moi, ça va être une semaine, hein, c'est pas un stage de 6 mois, hein. Ah oui, d'accord, Mais c'est un c'est petit une stage, ouais. personne qui, en plus, a fait pratiquement la même formation que moi, dans la même école que moi. Donc, bon, c'est bien. Moi, j'ai galéré pour trouver des stages aussi quand j'étais en Ouais, BTS. ouais, ouais, Enfin, voilà, je me mets à la place aussi des étudiantes. C'est pas toujours évident de trouver un stage, hein. ouais. Et là, d'accueillir cette stagiaire ou ce stagiaire chez toi, parce Oui, que j'ai tu mon travailles atelier, chez toi, ouais. Oui, 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 j'ai ouais, mon atelier, j'ai mon... c'est pas perturbant? Bah non, parce qu'en fait, à partir du moment où je ferme la porte de mon atelier bureau, je suis au travail. Donc, D'accord. c'est pas, voilà, c'est le boulot, donc non, ça me dérange pas. Ouais, Parce ouais. que je pense que parce que j'ai mon coin à moi, hein, pour ça, hein. Oui, oui, ouais, ouais. Bon, il y a mon chat Mm. qui vient squatter de temps en temps, mais c'est qui vient me rappeler, ou pendant... Mais voilà, quand je suis dans mon bureau, les filles, elles sont à l'école, ou chez la nounou, mon mari est au travail. Moi, c'est comme si j'étais... Enfin, c'est comme si j'étais dans une entreprise. Enfin, c'est ça, c'est exactement ça, hein, sauf que Ouais, c'est localisé dans ma maison, quoi. C'est juste ça. d'accord. Et la solitude, tu as quel rapport avec le fait de travailler Et ben assez moi, seul? j'aime bien. Moi, Ouais, j'aime bien. Quand j'étais en poste... dans un open space, ouais, c'est dans ce que cette j'allais grande dire. marque de prêt-à-porter enfant, là, j'adorais mes collègues, j'avais des super collègues. Mais alors parfois les réunions, c'était vraiment un grand open space, les réunions de coin de table ou le bruit, où j'avais souvent besoin, et tous, hein, d'ailleurs, parce que on était plusieurs stylistes, on avait souvent besoin de se recentrer, surtout dans la partie création. On mettait nos écouteurs, on travaillait très souvent avec des écouteurs, hein, pour Ouais, pouvoir se ouais, ouais, dans les concentrer dans open notre space, travail. ouais.
Moi, C'est souvent comme j'ai ça, ouais. toujours aimé, j'ai toujours en fait absorbé aussi le stress des autres personnes ou ce qui se passe autour. Je suis une vraie éponge, donc des fois, c'est pas toujours très agréable ça de Ouais. ressentir ça alors qu'on l'a pas forcément nous de base. Et puis moi, j'aime bien être tranquille chez moi. J'apprécie beaucoup ça. On me l'avait dit, je me rappelle, mais t'as pas peur de t'ennuyer toute seule? Mais en fait, je m'ennuie pas du tout parce que déjà, j'ai une interaction avec les gens avec qui je travaille. Alors des fois c'est en direct, hein, j'ai des personnes du coin qui viennent me voir pour des rendez-vous, pour mise au point de mood board pour des faire-part ou des choses comme ça. Donc Mhm. j'ai régulièrement des rendez-vous pour mettre au point, je sais pas, une carte cadeau pour une entreprise. Voilà, enfin j'ai des rendez-vous comme ça. Et puis non, moi j'aime bien être cool en fait, j'aime bien être chez moi, être dans ma bulle, dans dans mon atelier. Enfin je sais pas, je suis peut-être un petit peu solitaire aussi, un petit peu casanière. Ça c'est certainement dans mon caractère. Ouais. Et donc je m'y plais. Après, faire que ça, voilà, après j'ai de l'intérêt. Comme je te disais, moi je viens d'ici, donc j'ai mes beaux-parents qui habitent tout près, j'ai des copains et des copines qui sont dans le coin. Enfin, je suis pas seule au monde, quoi. Ouais, ouais, t'es pas isolée non plus. Non, non, non. Ouais. Ouais, ouais. Ok, bon, bah super. Est-ce qu'il y a d'autres médiums tu as beaucoup parlé d'aquarelle. Est-ce qu'il y a d'autres médiums, d'autres loisirs créatifs moi, j'ai un peu tendance à tout mettre dans le terme loisir créatif, mais est-ce que voilà, est-ce qu'il y a d'autres supports de création qui te plaisent ou que tu as testé et que t'as pas aimé? Alors, quand j'étais enceinte de ma première de Jeanne, j'ai fait pas mal de points de croix. Ouais, De ma formation initiale dans le textile, je faisais un petit peu de couture aussi. super. Mais en fait, moi, je n'ai pas assez de rigueur. Je suis pas très rigoureuse, donc je perds vite patience avec ça. J'ai ce manque de rigueur dans la coupe. Je sais très bien comment on monte une chemise et tout ça, comment ça se passe, parce que forcément, dans mon ancien boulot, c'est essentiel. Mais Ouais, alors, le faire, l'appliquer, moi, des fois, enfin, j'ai pas assez de patience, je pense, pour ça. J'ai la patience pour l'aquarelle, mais c'est peut-être le fait que ça soit un médium aussi qui soit avec de l'eau et où les choses se passent vite en fait. Parfois, ça va être ouais, juste sur un geste et puis on va avoir quelque chose d'intéressant. C'est peut-être ça aussi que j'aime bien. Et donc oui, pour revenir à mes autres hobbies, j'aime bien de temps en temps le tricot. J'ai fait pas mal de tricot aussi pendant mon premier congé maternité. Et puis, c'est tout, hein. Sinon, je reviens très vite en fait à mes pinceaux et à la peinture, hein. C'est même en loisir, quand je sais pas quoi enfin, c'est rare que j'ai du temps libre rien que pour moi. Quand ouais, on est maman de 2 enfants, j'apprends pas grand-chose aux mamans. Le temps libre que j'ai, si je peux de temps en temps en avoir, je vais peindre, je pense que je vais faire de la peinture, hein. Je ouais. suis mordue en fait, hein. Moi, je suis un Mais petit pour peu, toi alors? mais pour moi, ouais, Ouais, voilà. d'accord. Peut-être Ok. la photo aussi, je commence à m'y intéresser un petit peu, mais j'ai pas le matériel encore qu'il faut. J'aimerais bien ouais, faire un peu plus de photos. C'est des choses qui me plairaient, je pense. D'accord. Et tu arrives à peindre un petit peu avec ta plus grande fille, avec Jeanne? Ah oui, oui, Ça, elle aime bien? elle Ouais. adore. Quand je me retrouve beaucoup en fait en elle quand j'étais petite, quand je la vois. En fait, elle passe du temps là pendant les vacances quand quand je dois travailler et qu'elle est avec moi. Je la mets à côté de moi là, dans le bureau et puis elle peut rester comme ça longtemps, faire de la peinture ou du coloriage ou du découpage ou du collage où elle est très manuelle. Ouais, Elle aime bien et puis ça la canalise parce qu'elle a un tempérament assez énergique. Donc faire ça, ça la canalise beaucoup. ouais. Et puis moi, j'étais pas aussi speed qu'elle, mais déjà à son âge aussi, ouais, je passais du temps à faire mes petits coloriages. Ok, génial. Est-ce que tu as des outils préférés ou des astuces, des choses à partager, des bons conseils à donner aux créatrices en herbe? Alors aux aquarellistes, ce sera plus pour les aquarellistes forcément, Ouais. Mhm. ou sur le côté peut-être créatif en règle générale. Éventuellement, après, je pense que pour les aquarellistes qui écoutent ce podcast, il y a beaucoup euh, enfin, je pense que je vais dire des choses qui sont déjà dans les bonnes connaissances de tout le monde, hein. C'est que
la base d'une bonne aquarelle ou de quelqu'un qui démarre l'aquarelle, c'est d'avoir un bon papier. C'est essentiel, c'est un papier 100% coton. Commencer avec l'aquarelle avec un papier en cellulose par exemple, c'est pas toujours une bonne idée. Donc quand on me demande des conseils ou voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est pour commencer l'aquarelle ou pour travailler l'aquarelle, il faut juste déjà un bon papier. Après, les godets de peinture ou la taille du pinceau ou la forme du pinceau, c'est secondaire à mon goût. D'accord. Parce que juste déjà avoir un bon papier de belle qualité, surtout en 100% coton, ça fait déjà énormément de différence. Moi, je me suis pris la tête, j'ai flingué des papiers, des blocs de papier en cellulose parce que je n'étais pas fière de mes essais, de mes premières peintures au départ. Hein. Surtout qu'au début, moi, j'ai commencé avec des bonnes vieilles natures mortes ou des paysages un petit peu ennuyeux qui, il y a quelques années, c'était comme ça qu'on faisait de l'aquarelle en tout cas, Oui, c'était oui, oui. surtout des paysages. C'était Maintenant, pas moderne comme aujourd'hui, ouais. voilà, il y a un élan de modernité avec l'aquarelle là, qui est super et qui vraiment est accessible pour tout le monde, je trouve. Hein, Ouais. il y a cette facilité là maintenant d'aborder l'aquarelle qui je trouve est vraiment vraiment bien. Moi j'aurais bien aimé avoir ça il y a quelques années quand j'ai commencé parce que je trouve qu'on arrive tout de suite à faire quelque chose d'intéressant et d'avoir une dimension très très accessible et facile entre guillemets de la technique aquarelle. Donc c'est bien, je trouve, c'est super. Et Marie, je trouve, des Tribulations de Marie, explique ça vraiment très très bien dans ses cours et dans ses bouquins. Donc c'est génial, hein, tous les tutos qui existent maintenant là-dessus. Moi, je trouve que c'est top, c'est super. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'interviewe une aquarelliste, à chaque fois on parle de Marie. Bah Alors moi, oui, oui. Bah oui, je c'est trouve vrai ça que génial et ouais, elle a vraiment construit un truc de dingue, quoi. bah oui, parce C'est qu'elle a excellent. su apporter voilà, la fraîcheur et la nouveauté qu'on aime toutes dans Mm. l'aquarelle et surtout apporter les techniques et les bonnes idées en fait pour pouvoir l'aborder. Et c'est toujours voilà, des points sur lesquels on se prend la tête quand on commence l'aquarelle. On se pose 10 000 questions et puis on aimerait bien avoir les tips tout de suite qui font que ben voilà, ça marche et puis on arrive à être contente de ce qu'on a fait. Et Marie, elle a su apporter ça et bien montrer comment y arriver, quoi. Donc Ouais, ouais. c'est top, hein, c'est clair que... Ah ouais, non, mais c'est génial. Elle a vraiment réussi Un sacré un challenge. gros boulot, quoi. Ouais. Ouais, 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 c'est excellent. Ouais. Bon. Tes proches t'ont soutenu, tu parlais de tes parents au niveau de tes études, quand quand tu t'es lancée sur l'eau bleue il y a 2 ans, en partant d'un CDI, Ouais. quelle réaction ils ont eu? Et ben, bizarrement, ils m'ont dit vas-y. Ils m'ont dit vas-y. Alors pourquoi? Je pense que parce que mes parents, ils ont eu tous les deux des boulots, ouais, ils ont eu tous les deux des fins de carrière pas forcément comme ils l'auraient espéré, je pense. Parce que soit la boîte a fermé, soit voilà, ça s'est pas forcément bien fini, parce qu'ils avaient tous les deux des très bons postes dans des boîtes aux alentours de Lorient. Ouais. Et ils se sont lancés il y a 3 ans, enfin ma maman, dans une entreprise de biscuiterie artisanale, Ah parce ouais? qu'on a la recette familiale du gâteau breton qui est plutôt une réussite, on trouve en tout cas dans la famille, et qui plaît vraiment beaucoup. Et puis ma mère s'est toujours dit un jour, voilà, je me lancerai à mon compte. Et en fait, 1 an avant moi, ma mère s'est lancée à son compte et a lancé sa biscuiterie artisanale spécialisée dans les gâteaux bretons. Donc eux, Génial. ils ont fait ça, voilà, sur leur fin de carrière, ils avaient envie de faire ça. Donc ça fonctionne bien, ils adorent ce qu'ils font, ils sont très épanouis là-dedans. Et je pense que comment dire, ça leur a fait moins peur. J'imagine aussi Mmh. quand je leur ai dit que moi je voulais me mettre à mon compte, parce que eux ils ont l'expérience juste derrière eux. Et puis je pense aussi à le fait qu'ils me fassent confiance et qu'ils soient pas. Enfin, je pense qu'il y a de la confiance aussi. Et puis comme je te disais, Ouais. ça fait longtemps que je suis
dans cette volonté-là de travailler dans la création et qui m'ont toujours soutenue. Donc, enfin, voilà, il n'y a pas eu de. Moi, je me rappelle, ils m'ont dit bah oui, vas-y, pourquoi pas, t'as la possibilité, lance-toi. Mon mari aussi. J'ai jamais eu personne qui m'a dit oh non, T'es en tu train de devrais faire une peut-être folie. pas. Peut-être t'es Ouais. sûre. Non, non, je suis pas. Ouais. J'ai eu ça quand j'étais toute jeune en troisième, quand je voulais partir vers un cursus créatif pour faire styliste, parce que j'avais déjà envie de faire styliste quand j'étais en troisième. Et mes profs, conseillères d'orientation, profs, m'ont dit oh là là, non, non, c'est pas une bonne idée, Blanche, elle n'y arrivera pas. C'était pas, comment dire, mais j'étais pas en grande réussite scolaire dans les matières autres que, on va dire, littéraire, je m'en sortais pas trop mal, les langues aussi, mais tout le reste, maths, SVT, tout ça, c'était une catastrophe. Donc, et déjà, pour partir en bac à appliquer, il y a une sélection. En fait, il faut une moyenne, il faut au moins, je sais plus, enfin, il faut un bon bulletin scolaire déjà. Donc, on m'avait dit déjà que Blanche, elle n'y arrivera pas. Mais bon, finalement, j'y suis allée quand même. Et puis, la persévérance, ça paye. Et puis, arrivé dans le cursus à appliquer, ça s'est tout de suite très, très bien passé. Hein. Je m'en sortais plutôt bien. Une fois qu'on a trouvé sa voie, après, ça va. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense que c'est mes parents aussi, mes proches m'ont toujours fait confiance aussi là-dessus, certainement. Ouais. Mais bon, après, ça ne veut pas dire que je ferai ça toute ma vie non plus. Je pense qu'aussi, on est une génération où ça bouge énormément, en fait. On n'est pas celle de nos parents qui sont restés 20 ans dans la même boîte. On va faire certainement tous des formations différentes, peut-être des métiers différents sur notre carrière. Oui, puis on est parti pour travailler un moment aussi. En plus, donc autant faire des choses qui nous plaisent et qui sont un petit peu variées, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il y a eu tu te souviens s'il y a eu un déclic vraiment pour te lancer et où tu t'es dit, allez, là c'est bon, j'arrête, je pose ma démission et je me lance à plein temps. Alors le déclic, il va pas être par rapport à l'aquarelle ou au boulot que j'ai pu faire. Enfin, il y a eu forcément, quand je me suis lancée sur Instagram, où j'ai posté mes peintures, bah oui, il y a forcément, il y a tout ce retour de Instagram qui est un réseau social qui est quand même super, parce que il y a énormément de personnes qui s'intéressent à l'aquarelle maintenant. Et puis, quand on poste une peinture et qu'il y a beaucoup de retours et qu'il y a des personnes qui m'envoyaient des mails derrière pour savoir si je pouvais travailler pour eux. Bon, déjà, ça fait un petit peu mouliner dans la tête. On se dit, ah bah tiens, oui, si j'arrive à gagner là tant par mois juste en faisant ça à côté, si je suis à plein temps, ouais, peut-être que ça pourrait. Voilà, je me posais des questions comme ça. Mais il y a eu plein de choses en fait qui ont été le déclic. Il y a eu aussi le fait que je me plaisais plus dans mon poste de styliste. Il y a eu aussi le fait qu'on se plaisait plus aussi dans notre situation géographique à Nantes. Il y a eu aussi le fait qu'on voulait un deuxième enfant. Il y a plein de choses en fait qui font que hop, on tourne la page et puis on passe à autre chose, quoi. On change. Moi, je pense que c'est pas juste une chose, c'est plein de petits déclics qui ont fait que je me suis peut-être aussi écoutée énormément. Moi, je suis du genre à beaucoup m'écouter, et puis je me disais ouais, t'aimes bien quand même l'aquarelle, quand même, j'ai envie d'y passer vraiment, vraiment, vraiment plus de temps, quoi. J'ai envie de développer ça, j'ai envie d'explorer encore plus de choses dans la création à l'aquarelle, parce que quand j'étais dans mon métier de styliste, j'étais souvent frustrée. C'est un métier, voilà, aussi un petit peu frustrant, parce qu'on nous impose un cadre, on nous impose un plan de collection, et puis voilà, quand on est un créatif, on a envie de faire plein de choses, et puis d'explorer plein de choses. Et puis il y avait ça aussi, hein, l'envie de se lâcher un petit peu créativement dans un domaine. Voilà, pour moi, c'était l'aquarelle. Et puis oui, voilà, après, il y a aussi tout le cadre familial, de se dire, si je me lance à mon compte, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai mon atelier. Donc ça veut dire qu'on ait une plus grande maison. Et puis si on veut un deuxième enfant, il nous faut aussi une plus grande maison. Et tiens, on va regarder les maisons à Nantes, combien, quel budget? Ah oui, c'est pas donné les maisons à Nantes. On va peut-être pas acheter une maison à Nantes, on va regarder. Enfin bon, voilà, c'est tout ça en fait qui fait qu'on arrive petit à petit à un dire cheminement. là, on va passer à autre chose, quoi. Ouais. Et voilà, beaucoup d'écoute enfin, moi, je m'écoute énormément aussi. Hein, je regarde tous les petits signes de la vie comme ça qui font que voilà,
ça me parle. Enfin, moi, je regarde Ouais, beaucoup, je m'écoute beaucoup par rapport à ça. très bien. Et ton mari, c'était aussi le bon moment pour lui, de Oui, parce changer que de poste ou? voilà, c'était lui, il a une Ouais, mutation, hein, c'était plus facile pour lui parce qu'il a réussi à se d'accord, faire muter, assez facilement, d'accord. et à partir de là, dès que en fait, je me rappelle en début 2018, on s'est dit en 2018, on fait bouger un peu les choses, et puis bon voilà, c'était plein de petits signes comme ça. Il a demandé, sa mutation et puis, 3 mois après, il a eu sa mutation, ça s'est fait très vite. Donc bon, bah là, faut accepter ou refuser, bah oui, on accepte, hein, et puis, c'est encore un déclic en plus quoi, un Ouais, signe ouais, en ouais. plus qui fait que, Mmh mh. qui me disait: «Bon bah oui, vas-y, lance-toi, vas-y, c'est parti là». Génial. Bon, bah, c'est cool. Hem, quel, comment ça s'est passé pour trouver, ton nom de marque, faire ton site web, gérer tes réseaux sociaux et cetera, la gestion, la logistique? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Peut-être avec 1er point qui est ton nom de marque, L'Eau Bleue? L'eau bleue, je me suis pas creusé la tête très longtemps, c'est, l'eau parce que, c'est, juste la base de l'aquarelle, hein. Il y Ouais. avait Mmh. bon, c'était aussi, je voulais une sonorité assez courte et assez, et qui me parle et qui parle aux gens quand on enfin, voilà, je voulais quelque chose qui soit assez, qu'on comprenne visuellement de quoi il s'agit. Donc, l'eau pour, l'aquarelle et puis bleu, pour le pigment et puis parce que c'est un pigment que j'utilise énormément dans mes aquarelles, Ouais, donc, c'est l'eau vrai. Hein, bleue, hein. tout simplement. Et D'accord. c'est tout, ça a rien d'autre de Ça taré, ç c'est juste ça ça. ouais, ça a été simple alors du coup à trouver, un peu comme une Bah, ouais, évidence. je Ouais, sais pas, d'accord, c'est cool. après je me suis dit: «Si ça fait trop tarte, je changerai, hein, de toute façon, c'est pas, il y a rien de déposé», et puis, ben, en fait, je trouvais que ça collait bien. Bon, ça fonctionne bien, je laisse comme ça. J'aurais pu mettre Blanche Tristan aussi, hein, juste mon nom, Mmh. mais c'est sympa aussi au début de se cacher un petit peu, Ouais, quand on met ses peintures sur Instagram, on se cache un petit peu derrière ouais, un bien sûr. voilà, un nom, pas trop, on n'est pas trop sûr, donc, bah, c'est resté, voilà, c'est juste ça, hein, c'est que c'est l'eau bleue depuis le départ et puis j'ai pas envie de changer maintenant que c'est en place. En plus, Ouais, ouais. voilà, je trouve que c'est bien comme ça. Très oui, oui, non mais c'est très bien. Et alors ta boutique en ligne, tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé Alors pour la ça, mettre en c'était place? un sacré, bazar, parce que moi et le domaine informatique, c'est pas, voilà, je suis pas extrêmement bien formée, sur tout ce qui est, création de site internet. Alors qu'il y a énormément de facilité, hein, maintenant pour faire son site Ouais. internet, mais comme je voulais quelque chose, on va dire, à mon image et quelque chose qui me ressemble et je m'y retrouvais pas du tout dans les thèmes quand on va faire un site internet, en fait, par exemple sur WordPress, on nous propose Mmh. des thèmes, tout faits à personnaliser, juste à rajouter des photos. Et moi, il y avait toujours quelque chose qui m'allait pas, en fait. Il y avait toujours quelque chose donc il me fallait vraiment quelque chose un peu plus sur mesure. Et j'ai fait appel à mon frère qui, lui, est développeur, Web? pour, web, voilà. Mmh. Et en fait, il m'a aidé à faire mon site internet. Et comme, lui était en changement de poste à ce moment-là et qu'il était en tournant professionnel, ça a mis, du temps parce qu'il était très occupé dans son nouveau, boulot pour les entretiens et tout ça. Donc ça a mis du temps, en fait. On a mis, bon, et puis en plus, j'étais enceinte, donc pas forcément, toujours très en forme pour, m'occuper de ça. Et ça a mis du temps à être mis en place. Le site a mis du temps et là, il est en place et il va changer. Là, c'est en train d'être. Je suis en contact avec un webmaster qui va s'occuper de mon site internet parce que là, je trouve pas assez développé et puis il y a plein de choses que j'aimerais changer déjà alors que ça fait pas encore un an qu'il est là le site. Ouais. Voilà, Mmh. je vais faire appel à un webmaster parce que bon, au début c'est très bien quand s'il y a quelqu'un qui peut aider pour faire son site internet ou qui connaît un petit peu de code ou de développement web, c'est Mmh. super. Si la personne est ok pour aider, il faut faire comme ça parce que c'est un budget aussi quand même de Ouais, faire c'est un bon clair. site internet. Mais là, j'arrive à un moment donné où ben, ça commence à grossir un petit peu l'eau bleue et puis je voudrais avoir quelque chose qui fasse quelque chose qui fasse un peu plus pro et c'est en cours là, c'est en travaux. Le site internet va être en travaux, je pense, début printemps, fin du printemps, début de l'été là. Bon, Pour bah, le voir super. évoluer un petit peu.
Mais toujours sur WordPress. Oui, je pense qu'on va rester sur WordPress Ouais. et puis, c'est surtout la boutique en ligne, en fait, que Oui. j'aimerais faire évoluer parce qu'il y a des nouveaux produits, que j'aimerais mettre en place, et pour ça, il faut, une belle présentation quand même. Il faut quelque chose qui soit un petit peu, sympa, qui fasse une bonne expérience, sur le site, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais, d'accord. ça c'est important, hein, le site web, hein, c'est sa Bien sûr. vitrine, c'est son image, il faut vraiment y passer du temps et puis, Ouais. même si ça c'est extrêmement chronophage quand on le fait soi-même, mais bon, des fois ça en vaut la peine, hein, je pense, hein. Ouais. Tu avais regardé Etsy ou des plateformes comme ça au départ ou pas? Oui, ouais, bah, je suis sur Etsy depuis un petit moment, hein, déjà. D'accord, Ouais, ouais, ça fait longtemps que après j'ai pas toujours d'accord. eu des fiches produits, sur Etsy, mais, bon, j'aime bien avoir les 2. Moi, j'ai mon site web et comme il n'est pas encore, à mon goût et pile comme j'aimerais, Ouais, je préfère avoir aussi, pardon, Etsy en plus, voilà, ouais, pour que tout le monde s'y retrouve parce qu'il y en a qui, sont plus rassurés d'être sur Etsy, voilà, ça ouvre un petit peu plus de visibilité aussi et puis, le site internet, mmh, c'est plus personnel donc je trouve que c'est mieux d'avoir, tout sur son site internet mais enfin d'avoir essentiellement son site internet mais bon voilà pour l'instant j'ai Etsy tant que je suis pas, à 100 hem, bien et propre sur mon site en fait. ouais, ouais, je comprends. D'accord. Hem et là sur ta boutique, donc tu vends des art prints, Oui. des cartes et des aquarelles originales, je vois. Alors aquarelle originale, non, j'aimerais bien, mais pour l'instant non, parce que j'ai pas d'aquarelle originale à vendre. Et je pense que ça, par exemple, ça va être un onglet qui va sauter. Mmh. C'est parce que finalement, je fais plus beaucoup d'aquarelle originale. C'est vraiment ponctuel l'aquarelle originale quand on me demande si j'ai le temps aussi, parce que finalement tout le travail de graphisme et d'illustration et de tout ce qui voilà tout le travail d'illustration et de graphisme en fait ça prend beaucoup plus de temps ça me prend du temps et j'ai moins de temps pour faire des aquarelles originales donc j'en prends de Ouais, temps en temps mais pas beaucoup. ouais, d'accord et donc ce qu'on appelle les art prints, ça veut dire que c'est une création originale que tu as faite et ensuite que tu as numérisée et que Voilà, tu fais imprimer? c'est ça, c'est des reproductions alors moi je suis sur la je fais des reproductions fine art, c'est-à-dire que c'est des reproductions vraiment très très fidèles à mes aquarelles. Je voulais quelque chose de très, enfin, je voulais vraiment quelque chose qui soit très très proche de ce que j'ai sous les yeux quand je viens de faire une Ouais. aquarelle. J'avais vraiment Mmh. envie d'une belle qualité, c'est pour ça que je suis pas dans les moins chers, mais voilà, il y a une belle qualité de papier, il y a une belle qualité d'impression. C'est qualité archive aussi, c'est-à-dire que l'aquarelle Ouais, elle va pas s'altérer au bout de avec 2 le ans, quoi. temps. Ouais, ouais. Ça va durer plus d'une centaine d'années sans s'altérer. Et voilà, voilà, je voulais une belle qualité. C'est pour ça qu'on Mmh. appelle ça art print ou impression fine art. Ouais, d'accord, OK et aujourd'hui, tes ventes, de produits tout faits, dans ta boutique, par rapport aux j'allais dire aux missions, c'est pas que vous avez des missions, mais aux créations que tu fais, sur mesure, par exemple avec les faire-part ou avec les entreprises avec lesquelles tu travailles, ça se répartit comment ton chiffre d'affaires? Euh, ouais, ça varie d'un mois à l'autre en fait, mais je Ah pense ouais, d'accord. que c'est moitié moitié. Je dirais peut-être un Ah peu ouais, plus, peut-être un peu plus sur le mois de janvier. J'ai eu beaucoup de travaux en graphisme et moins de commandes puisque c'était janvier, donc la période de Noël ouais. Et tu était passé, ouais. passée, alors qu'en période de Noël, j'avais beaucoup plus de ventes. D'accord. Et puis j'ai accepté moins de boulot ou alors je les En ai décalés graphisme. à plus tard. Parce que Ouais, ouais, je ouais. décale aussi, on cale les dates aussi en fonction enfin, voilà, je fais mon planning aussi un petit peu en fonction de ça. Mmh. Par rapport à une sortie de collection, par exemple, si je sors une collection sur un mois, je sais que je vais avoir plus de ventes parce que la collection sera sortie ce mois-là. Voilà, ça dépend des mois en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à te dire, mais je dirais moitié-moitié, comme ça pour faire. Il y aura un mois où j'aurai plus de ventes de hard print, et puis il y aura un mois où j'aurai fait essentiellement, enfin, ouais, pas essentiellement, où j'aurais fait beaucoup plus de logos et de chartes graphiques et d'illustrations, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. OK. Et le côté un peu boutique avec, la logistique à gérer et tout ça, ça t'amuse ou assez moyennement? Euh, moins, on va dire.
Ouais. c'est mis de moins en moins parce que la logistique, ouais, c'est préparer des commandes. Des fois, je me dis: «Oh ça va être vite vu, j'en ai pour 1 heure» et puis en fait, ben, ça prend beaucoup plus de temps parce que, des fois, on veut un bel emballage. Enfin, moi, j'aime bien faire un bel emballage, faire un Ouais, tu beau soignes, packaging. Voilà, l'emballage, c'est très important ça maintenant aussi, hein. Tout le monde, bien sûr. a envie d'avoir pas un truc, voilà, mal, qui arrive en plus. Je passe alors aussi dans l'emballage, pour la poste aussi, je prends des enveloppes avec un cartonné, avec un support en carton en dessous parce que moi j'ai qu'une trouille, c'est que ça soit abîmé dans le Ouais, transport avec la bien poste. sûr, ouais. Donc tout ça, c'est long à la logistique, ouais, c'est pas funky, hein, mais bon, ça en vaut la peine aussi, quoi, d'y passer un petit peu de temps. Mmh. Mais c'est pas ce que je préfère, non. C'est sûr que si je pouvais passer plus de temps à faire de la peinture, Ouais, c'est un des autres métiers de de l'auto-entreprise quand on est à son compte, quoi. il On faut fait tout faire. de la manutention, de la logistique, du Ouais, transport, livraison, voilà. OK. Et tu as une partie blog aussi sur ton site. Ouais. Quel rapport tu entretiens avec le blog et c'est aussi, le blog versus Instagram, voilà, qu'est-ce que ça Beh, t'inspire tout ça? voilà, j'ai pas tant que ça de temps à y accorder en ce moment. C'est Ouais. pas, j'y pense, dans ma tête, mais en fait, c'est ça le enfin, on aimerait faire tellement de choses, quand on est à son compte. On voudrait, voilà, j'aimerais bien faire un peu plus d'écriture, un peu plus de blog, y passer plus de temps, mais voilà, ça demande énormément de temps aussi, hein. Ou alors il faudrait que j'y passe peut-être une partie de la nuit à chaque fois, le soir, mais bon, j'ai pas assez de temps en fait. Ouais, 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 Un manque de temps. J'aimerais bien développer ça aussi, hein, mais il y a tellement de choses à faire, je préfère me concentrer sur, c'est clair. le travail, concret, on va dire, parce que ça, Oui, c'est qui rémunère quelque part voilà, aussi, c'est ça, ouais, ouais. mais c'est toujours intéressant aussi pour la communauté, d'apporter, des autre chose, quoi. Donc je Mmh. trouve que la partie blog, c'est bien aussi de pas l'oublier parce que soit de raconter, une partie de son expérience, professionnelle, soit de donner des petits tips pour, travailler l'aquarelle ou la technique aquarelle, soit de parler de sa vie un petit peu, privée. Enfin voilà, il y a plein de sujets qu'on peut aborder dans le blog que je trouve intéressants, donc je veux pas le délaisser, mais pour l'instant, bon, voilà, j'ai pas assez de temps à y accorder. J'aimerais Ouais, bien, mais bon, ça ouais. reviendra, j'espère au printemps. Bon, on peut pas être partout, quoi, hein. Non, Ça on peut viendra. pas. Et comment tu organises, tes journées? Est-ce que, par exemple, tu arrives à, je sais pas, à 5 heures ou à 6 heures à dire: «Bon, bah, allez, ma journée est terminée, maintenant je passe à autre chose et je fais ma journée de maman et de Ouais, bah, d'épouse»? c'est ça. Après, quand on a des enfants, Ça rythme, hein? Mmh. c'est très rythmé, hein. Moi, mes semaines sont, très, très rythmées, à l'heure, la demi-heure, voire les minutes près. Ça se passe vraiment comme ça, hein. Tout est, millimétré, cadré, pratiquement, on va dire, hein. Ouais. Je fais mon planning en début de semaine où, je cadre, enfin, je planifie, telle heure, où je m'occupe de mes mails, telle heure où je m'occupe de mes devis, telle heure où je m'occupe de mon programme Instagram, parce que j'aime bien passer un petit peu de temps à faire un joli feed Instagram, à le programmer, à le mettre en place, un petit peu à l'avance, savoir quelles photos je vais mettre, ça prend du temps ça aussi. Après voilà, je me prends quelques heures pour, passer en mode, créative, on va dire, où je vais, enfin ça c'est que quelques heures dans la semaine souvent, hein, malheureusement. Ah ouais? Ouais, ouais, où je me dis: «Bah, là, je vais avoir 1 heure pour me préparer un petit peu et 1 heure et demie où je vais peindre» et ça aussi, voilà, ça doit rentrer dans le planning et puis tout est voilà, je suis là, sur mon agenda et sur mon calendrier en début de semaine et je planifie. Après il y a tout ce qui est perso aussi donc voilà, en général, à 9 heures je suis dans mon bureau. Voilà, j'ai amené les filles sont à l'école ou chez la nounou et à partir de 17h30, je ferme la boutique et puis, je vais chercher, les filles, à la garderie et chez la nounou Ouais, ouais. et Mmh. après je mets la casquette de maman. Mmh. Et j'ai mon mercredi, voilà, l'avantage aussi d'être à son compte, c'est qu'on se gère, s'octroie des journées, donc le mercredi, j'ai ma journée avec mes filles et puis, voilà, c'est un avantage aussi, hein.
C'est clair, bah, et C'est ouais, Des j'ai fois, c'est envie de un peu dire frustrant heureusement, parce ouais. que Ouais. quand j'étais salariée, je me disais: «Ah, j'aimerais bien passer plus de temps avec mes filles», Mmh on n'est mh. jamais content de notre situation, en fait. Et puis maintenant que je suis à mon compte, des fois, je me dis le mercredi: «Ah là là, j'aimerais bien avancer sur ce boulot-là quand même». Des fois, je suis obligée de m'arrêter parce que c'est l'heure d'aller chercher les filles. Et puis, c'est hyper frustrant de se dire: ah mince, j'étais en train j'ai pas fini mon aquarelle là. Enfin, je pense que toutes les aquarellistes vont comprendre de quoi je parle. Quand on doit s'arrêter en plein milieu d'une aquarelle pour passer à autre chose, des fois c'est hyper frustrant. Donc Ouais. voilà, des fois faut gérer un petit peu encore de frustration. Mais de toute façon, voilà, c'est comme ça, hein. Et puis je suis déjà très contente de pouvoir gérer mon planning toute seule et de gérer mon timing toute seule. C'est déjà super. Enfin, c'est un confort. Ouais. Après, c'est un confort que tu t'es choisi et que tu Voilà. voilà, Mm. hein, oui, que tu «t'octroies» entre guillemets, mais c'est voilà, c'est un projet de vie, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est Et bien, c'est hein, aussi, chouette. hein, Ouais, c'est ouais. pouvoir aller chercher ses filles, Ouais, ouais, à à l'école, l'heure, à la garderie ou à l'école, c'est quand même hyper, c'est super, hein, des fois, quand il fallait les chercher quand j'étais salariée, il était 19h30 passé, aller chercher, son enfant, de 1 an, chez la nounou, bon, c'était pas rigolo, rigolo, quoi, hein. C'était Ouais, pas les parties qui là, c'est très appréciable de pouvoir être pas trop tard et puis, de profiter de les voir et puis de passer du temps avec elles, hein. ouais. Ouais, c'est agréable, quoi. Et le week-end, t'arrives à ne pas travailler? Oui, je travaille pas le week-end. Moi, je suis très, voilà, j'ai des principes, voilà, je ne travaille pas le week-end, sauf rares exceptions, où vraiment, j'ai un rendu et que je suis pas en avance. Non, non, sinon je travaille pas le week-end, hein. C'est du temps, ça c'est du temps off, voilà, je me débrouille pour que tout rentre dans le timing que je me suis fixé en début de semaine. Et puis en général, je suis assez, là-dessus, je suis assez rigoureuse, quoi. Voilà, je déborde pas. Et puis, des fois, voilà, si j'ai pas fini mon aquarelle, ben, c'est pas grave, ça attendra Lundi. lundi d'après, quoi. Mais bon, après, je D'accord. suis contente de retrouver mon atelier aussi lundi, quoi. C'est comme Oui, ça. c'est ça. Ouais, ouais. Mm. Tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves et tu contente d'y aller, quoi. Ah bah oui, ah bah là, ça c'est clair, hein. C'est pas désagréable du tout, ça, hein. J'ai plutôt même hâte d'arriver dans mon atelier des fois le lundi matin, hein. C'est véridique, hein. Ouais. Mm. Et pour autant, je sais pas, bon, tes filles sont encore petites et elles ont certainement encore besoin beaucoup de toi et de ton mari. Bah oui, Mais ouais. Mm. du coup, ta plus petite, elle a quel âge? Oui, ça lui fait 1 an, c'est ça? Alors, Jeanne a 4 ans, elle aura 4 ans au mois Non. d'avril. Et Augustine, elle a eu 7 mois et elle va bientôt avoir 8 mois. Ouais, Ah oui, ouais, non, pas ouais. tout à fait 1 an, ouais. Ouais, ouais. Ok, oui, donc non, non, c'est encore un C'est bébé des qui petits a besoin, bouchons quoi. encore, hein, Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Parce que moi, tu vois, alors, je passe pas ma journée à créer, alors même si on a bien compris que toi non plus, c'était pas le Mmh. cas, mais à t'occuper de ton activité. Mais le week-end, par contre, et le soir, j'ai du temps pour créer, moi. Tu vois, Ah, vraiment, moi, c'est tout maintenant, mes filles l'inverse. sont Mmh. ouais, ouais, ouais. Moi, c'est tout l'inverse. Je cours à droite et à gauche. Non, non, c'est pas du tout une heure pour moi. Enfin, des fois, mon mari rentre tard en plus. Donc, non, non, moi, c'est vraiment à partir de 7h30, c'est casquette de maman, hein. J'ai ma grande qui demande beaucoup d'attention, voilà, qui a besoin voilà, elle aime bien que je participe avec elle dans ses activités. Et donc, voilà, je fais pas mal de choses avec elle après l'école. Et puis, de toute façon, ça va vite, hein, 17h30. Après, il y a tout un petit programme après l'école que toutes les Ouais. mamans connaissent, hein, le Le bain, tunnel, voilà, on appelle ça le manger. tunnel du soir, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, je passe par là tous les soirs. Donc, éventuellement, après que tout le monde soit couché vers 21h, je peux me dire, allez, 21h30, bon. Mais j'ai pas envie, en fait. J'ai envie de faire, j'ai envie de bober sur mon téléphone ou de regarder une bonne série ou de lire un bouquin. J'ai plus trop envie de remonter dans l'atelier, hein. Pas Ouais. forcément. Non, non. Ou alors oui, si c'est pour faire, comme je te disais, une aquarelle pour moi, à la rigueur, là pour le côté détente et tout, oui. Mais sinon, Mmh. moi, passer 17h30, c'est foutu, hein. Et puis même le mercredi, hein, j'ai pas non plus, je ne touche pas à mes pinceaux le mercredi, hein, c'est impossible, hein. C'est trop compliqué. Ouais, ouais, ouais. Les filles sont trop petites. Mmh mh. Si Jeanne, maintenant, voilà, elle peut rester un petit peu à côté de moi, mais Augustine est encore trop petite. Elle a besoin voilà, qu'on s'occupe d'elle, heureusement.
Ouais, à 7 mois, j'ai envie de dire, ouais, c'est un peu Bah oui, normal, quoi, bah ouais. ouais. OK. Est-ce que, tu t'es déjà, penchée sur, l'écriture d'un livre? Est-ce que c'est quelque chose, auquel tu as déjà pensé? Est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? Ben, je pense pas, non, parce que je suis pas, comment dire? En écriture, moi, je suis pas extrêmement je crois pas que je sois extrêmement douée. Enfin, je suis pas, voilà, quand je dois écrire un blog, déjà, j'y passe un temps fou. Mais je Ouais, pense pas être vraiment, extrêmement douée pour l'écriture. Voilà, je préfère à la rigueur faire, travailler comme j'ai fait récemment là avec, une autrice, faire des illustrations pour un ouais, bouquin. d'accord. Par ce biais-là, oui. Mais si j'ai des tips à donner pour l'aquarelle ou pour la créa, éventuellement, oui, mais c'est pas mon rêve là de demain, hein. Ouais, Ouais. Voilà, je cours pas après ça, quoi. Pas ça marche. forcément, pas tout de suite. Est-ce que tu as des challenges, créatifs, dont tu pourrais nous parler et qui arriveraient dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent? Hem, alors, challenge créatif, là, bah, j'ai mon thème sur la mer, là, sur lequel je Oui. bloque un peu, là, en ce moment. J'espère ne pas bassiner, pour celles qui me suivent, trop avec ça. Bah, ça change un peu des fleurs, hein, parce qu'on voit Ouais, c'est beaucoup de ça. fleurs, beaucoup de choses, Voilà. comme Je ça. suis très inspirée comme beaucoup du monde végétal Mmh. et des fleurs et tout ça. Et là, j'ai voulu explorer la partie végétale et aquatique. Et Mmh. ouais, là, c'est un petit peu mon challenge. J'ai envie d'aboutir cette petite collection là. Il va y avoir quelques art prints là au mois de mars qui vont sortir sur les algues principalement, parce que les coraux, ça a été vraiment exploré. Et puis moi, je voulais quelque chose d'assez local, on va dire, parce que bon, ici en Ouais, Bretagne, on n'a pas vraiment de barrière de corail. ouais. Donc c'est plutôt des algues et des galets et des coquillages. Donc voilà, voilà, je passe du temps à observer, à aller regarder, à peindre, à faire des essais. Je fais pas mal de recherches là-dessus. Enfin, quand j'ai un petit peu de temps, j'essaie de m'y consacrer un petit peu parce que ouais, j'aimerais bien sortir cette petite collection là pour mars, qu'elle soit prête pour mi-mars, ce serait bien, ouais. Mm. Voilà, une petite Super. nouveauté. OK. Eh ben, écoute, génial. Est-ce que alors on en a peut-être un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu aurais un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ou que tu souhaites, donner toi? Un conseil, ben, s'écouter beaucoup, voilà. Moi, je conseillerais, que ce soit dans la partie, création, quand quelqu'un veut se lancer dans une aquarelle, ou dans la partie, professionnelle, si quelqu'un a envie de se lancer. Voilà, enfin, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, hein. Je m'écoute énormément, je suis très à l'écoute de mes émotions, de mes sensations, dans la mesure où je vais voilà, commencer quelque chose quand je vais créer quelque chose à l'aquarelle, j'observe énormément, je m'inspire de plein de choses, mais je suis aussi beaucoup à l'écoute de mes émotions et ça se voit, enfin j'espère en tout cas que ça se Oui. voit après au travers des Mmh. peintures. Et je pense que quand on est authentique et en phase avec soi-même et qu'on s'écoute, après il y a des choses qui ressortent sur le papier. Et voilà, si je peux donner des conseils, c'est un conseil en tout cas qui, moi, me parle, c'est ça, c'est de s'écouter énormément. Si on a envie de peindre une fleur voilà, qu'on trouve belle, on la peint. Si on a envie de faire des paysages, on fait des paysages. Si on veut faire des portraits, enfin voilà. Voilà, faut partir sur toutes les explorations qui nous font plaisir. Et puis, c'est comme ça qu'il y a des petites choses sympas qui se passent après sur le papier. Ouais. Et ça vaut aussi voilà, pour les projets de vie ou pour voilà, les gens qui veulent éventuellement se lancer dans l'illustration. Voilà, si on a envie de le faire, et ben pourquoi pas se laisser la possibilité et puis voir si on se sent pas, ne pas le, enfin voilà, n'y allez pas quoi dans ces cas-là. Enfin voilà, faut Ouais, s'écouter. s'écouter. Mmh. Si on a vraiment, enfin si moi, enfin, moi le conseil que je me donnerais, que je fais depuis, je pense maintenant longtemps, je m'écoute beaucoup. Bon, c'est peut-être un petit Mmh. peu naïf de dire ça, mais c'est Non, comme ça que non, je fonctionne. ouais, c'est un peu une base, en fait, mais qu'on fait pas forcément toujours. Ouais, ou des fois on s'empêche de faire des choses en se disant non, c'est pas fait Ouais, pour moi, ou non, je crois que ça a déjà été exploré cette manière de peindre, mais c'est pas grave, hein, faut y aller, faut explorer tout ce qu'il y a à voir, faut faire, ouais, faut se ouais, lancer, et puis ouais, ouais, c'est toujours des bonnes choses à prendre, quoi. ouais.
Voilà. Et sur Instagram, aujourd'hui, tu as un compte assez fourni en termes de nombre de followers. C'est bizarrement dit, Oui, mais tu as un oui, gros compte Instagram. oui. Comment, comment ça s'est, comment tu l'as construit? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu te mets une certaine pression, peut-être aussi? Qu'est-ce que tu as l'impression qui fonctionne le plus et qui t'a apporté peut-être le plus de fans, entre guillemets? Et ben, au début, c'était sur Instagram, oui, ça a fonctionné tout de suite. Quand j'ai commencé à poster mes aquarelles, ça a tout de suite plutôt bien fonctionné. Après, moi, j'ai beaucoup fait monter mon compteur de followers à partir du moment où j'ai eu de la rigueur de posts, où je postais régulièrement, et aussi à partir du moment où j'ai commencé à travailler un feed Instagram qui soit beau, qui soit esthétique. Mmh. Là, ça fonctionne. Enfin, je trouve qu'à partir de ce moment-là, ça a commencé à bien fonctionner parce que c'est vrai que quand on arrive sur une page où c'est équilibré, où visuellement c'est joli, ça donne envie aussi, je pense, de vouloir suivre. Mais Oui, oui, c'est sûr. ouais, et ça, j'aime bien. Enfin, moi, j'aime bien de toute manière, j'aime bien travailler ça, j'aime bien faire des planches d'ambiance, j'aime bien mettre les images, les composer entre elles, faire des genres de petits puzzles comme ça. Je travaille beaucoup comme ça, j'ai toujours travaillé comme ça. J'ai devant moi, j'ai mon mur avec toutes mes aquarelles que je change de temps en temps. C'est exactement le même principe en fait, hein. Ouais. Je fais des petits montages où je mets un peu plus de motifs d'un côté, un peu plus d'espace de respiration de l'autre. Je mets des couronnes, voilà, j'essaie de faire un rythme comme ça. Et ça, déjà, je m'amuse à faire ça sans que ce soit forcément pour gagner des followers. C'est juste que moi, j'aime bien avoir un feed qui soit propre, qui soit beau, qui me corresponde, qui soit fidèle à mon univers, je pense, entre guillemets. Et ça, j'aime bien le travailler. Donc, je pense que ça a peut-être apporté, oui, de l'audience. Après, maintenant, là, depuis les nouveaux algorithmes, là, ça a changé parce que Mmh. ça a beaucoup monté en 2017 et puis après, depuis en 2018, là, ils ont changé l'algorithme. Enfin, je crois, hein, j'y connais rien, mais et à partir de Oui, là, mais oui, c'était ouais. moins organique entre guillemets, je crois, hein. Mmh mh. Ça fonctionnait moins comme ça, mais moi, je m'en fiche en fait, donc je continue à faire ça. Et maintenant, oui, comment dire, il y a moins de personnes qui me suivent comme ça d'un coup quand je poste une photo, parce que quand je postais une photo, j'avais plein de gens qui se mettaient à me suivre. Je me dis, mais oh là, d'où ils sortent cela, quoi. Et là, maintenant, les gens qui me mettent des likes ou des gens qui me suivent, je pense que c'est des personnes qui ont vraiment un intérêt par rapport à ce que je poste et c'est un meilleur engagement. Donc, j'ai Ouais. moins de. Là, depuis un an, j'ai une progression qui est moins forte. Mais alors, moi, je regarde pas trop ça, hein. Enfin, franchement, moi, c'est pas. Tant que l'engagement est là et que les personnes qui me suivent déjà sur mon compte sont. Voilà, que le contenu que je leur propose ou que j'envoie sur Instagram, tant que ça leur plaît, moi, ça me convient, hein. Je suis pas en train de regarder mon compte, en train de me dire, oh là là, il faut que je sois passée à tant de followers la semaine prochaine, quoi. Ça, je m'en fous, mais alors, royal, hein. C'est pas du tout ce que je recherche. Ouais, C'est ouais, ouais. plutôt, voilà, déjà apporter des images et puis des contenus qui peuvent plaire aux gens qui me suivent déjà, et puis peut-être, voilà, éventuellement aussi que ça m'apporte des clients, parce que c'est aussi pour ça que je travaille aussi mon fil Instagram, c'est pour que Bien j'ai sûr. après une clientèle qui vienne me voir pour me demander de travailler avec eux. Ouais. Il y a des personnes qui sont venues, sans te connaître d'Instagram? Qui t'ont trouvé, d'une autre manière? Oui, Ouais, oui, ouais, 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 bien d'accord. sûr. Sur le marché de Noël que j'ai fait, là, c'était mon premier marché. Voilà, j'ai pris des contacts comme ça. Ou sinon, D'accord, voilà, super. au fil des rencontres, en fait, hein, tout simplement, des gens qu'on rencontre, un copain qui a des amis qui vont se marier. Ah bah tiens, je connais quelqu'un qui fait des faire-part. Là, des contrats qui se sont faits comme ça. D'accord. Aussi, Pas que localement, aussi, quoi? ouais, en local, j'ai quelques clientes dans le coin là, des clients et des clientes dans le coin, ouais, ouais. OK, bah, génial. Ça mais Instagram, c'est aussi c'est aussi, enfin, Facebook, je suis moins sur Facebook, mais Ouais, Pinterest et Instagram, ça m'apporte, de la visibilité, et plus on a de visibilité, plus j'ai de clients potentiels aussi, donc bien sûr. c'est important de travailler ça, quoi, hein, Mmh mh.
Enfin, je trouve que c'est des super outils qui sont en plus gratuits et que Ouais. c'est dommage de ne pas s'en servir, quoi. Mmh mh. Et c'est pas, voilà, moi je cours pas après le nombre de followers, je veux surtout pas, je m'intéresse, voilà, si ça grandit, tant mieux, hein, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'engagement et puis les gens qui sont là déjà que ça, voilà, comme je te disais, que ça leur plaise ce que je poste sur Instagram, quoi. Ouais, ouais. Et faire des stories, en face caméra, c'est tu as l'air, très à Ouais. l'aise. Est-ce que, ça a toujours été le cas ou c'est un travail aussi sur toi? Non, 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 je suis pas hyper à l'aise, hein, quand il s'agit de parler de moi. Déjà, là, je fais un énorme effort, hein, parce que c'est pas, naturellement, je suis pas hyper à l'aise pour Alors parler. je t'en remercie encore une fois. Mais c'est non, je pense il faut pratiquer, au début, Ouais, je ouais, ouais. n'osais pas trop et puis, en fait, c'est bien je pense que je me mets à la place des gens, en fait, je me dis que, ben, quand je suis quelqu'un où, il y a hem des illustratrices ou des personnes qui sont sur Instagram que je suis. J'aime bien aussi voir leur tête et à quoi elles ressemblent. Et puis, quand elles donnent, voilà, quand elles montrent leur manière de faire, de travailler, je trouve que ça me donne envie d'en savoir un petit peu plus des fois. Et c'est vrai que je trouve que de montrer sa tête, Mmh mh. c'est bien aussi, quoi. On met un visage sur des peintures et des aquarelles, et puis Ouais, on a l'impression d'être un peu plus proche comme ça. Et je trouve que ça crée un peu plus de liens. c'est ça. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un lien qui se crée. Bah ouais, et puis ouais, c'est moins robot, et Ouais, c'est moins machine, ouais, c'est c'est un peu plus humain, je trouve. Donc ouais, déjà que, comme je parlais d'un certain algorithme tout à l'heure, là ouais. ça détruit un petit peu tout ça, quoi. On revient un petit peu au côté humain et puis au côté, voilà, artistique, de base, quoi, on va dire, qui est là à la base. Mmh mh. Mais Ouais, oui, ouais. j'en suis pas, non, mais j'en fais de temps en temps, mais je cours pas après, hein, mais je dois dire que voilà, je me prends pas la tête. Je me dis: «Bon, bah, allez, Ouais. si ma tête est pas, comme j'aimerais, tant pis, hein, c'est juste moi, en fait, c'est ma tête de tous les jours». Et puis, voilà, j'aurais les personnes en face de moi, verraient la même chose. Donc maintenant, il y a des petites aides comme des jolis petits filtres qui peuvent, cacher une nuit compliquée avec le bébé, la veille. Donc ça, c'est bien. Et ou voilà, quoi. Après, il y avait la possibilité de s'enregistrer et de reposter après si on n'est pas hyper satisfaite de sa première version. Voilà, mais plus ça va, en fait, plus on pratique et plus ça devient assez naturel, hein. Et puis, Ouais. c'est Donc c'est comme tout, bon, c'est c'est bien la d'en faire un petit pratique. peu, je trouve. Voilà, c'est comme tout, Ouais, c'est la ouais, ouais. pratique, c'est ça, Ouais, pareil. ouais. Ça marche. Et est-ce que tu as eu, déjà peut-être un challenge un peu difficile ou, quelque chose que tu aurais vécu comme un échec, et qui t'a permis de rebondir, qui finalement, aura été bénéfique, quelque part? Oui, 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 bien sûr. Je me suis plantée, souvent, hein, moi, avant d'y arriver, que ce soit dans les Ouais. aquarelles, pour la technique, hein, je veux parler là au départ. J'en ai j'ai eu beaucoup d'échecs d'aquarelles loupées. J'en ai fait des aquarelles loupées, enfin qui à mon goût en tout cas étaient loupées, parce que j'ai toujours eu mes parents qui étaient derrière moi: «Mais non, regarde, c'est magnifique, c'est très beau», non. Je vois bien, ouais, ouais. Voilà ça. Et puis après, si, après dans le professionnel en tant avec l'eau bleue, oui, j'ai eu des difficultés, des fois à mettre au point quelque chose, mais à la fin, on y arrivait quand même. Donc ça l'a fait. Mais déjà, enfin, ça, Ouais, c'était dans n'importe d'accord. quel métier créatif, hein. C'était pareil quand j'étais styliste, hein. Des fois, il fallait mettre au point un vêtement et puis, ben, la matière, ça allait pas, ou il fallait une autre couleur et la couleur ne ressortait pas. C'est exactement pareil quand il faut créer un visuel. Des fois, ben, il faut retoucher un petit peu. Des fois, on a du mal à aboutir exactement à ce que la personne veut. Donc ça m'est arrivé une fois, oui, où là, on a eu du mal à avoir l'illustration telle que la personne la voulait, mais ça dépend en fait du brief qu'il y a eu avant, ça dépend de ce que la personne derrière veut vraiment. Mais pour moi, tant qu'on est arrivé au bout Oui, et que la personne est satisfaite, c'est l'essentiel, même si ça prend un petit peu de temps parfois. Mais souvent maintenant, après moi j'ai mis en place un petit cheminement quand je commence à travailler avec des particuliers et des professionnels. Voilà, après on apprend au fur et à mesure, hein, à faire ça. Je fais un petit book de présentation. J'explique mon processus créatif. On fait
un rendez-vous, soit en direct, soit au téléphone. On fait un brief, on met en place un mood board, on le travaille, on y passe du temps. Après, c'est long, hein, tout ça. Il y a tout un cheminement que j'ai, je pense, mis en place maintenant qui fonctionne bien. Donc voilà, ça. C'est à force de faire des erreurs, de toute façon, qu'on apprend. Hein. Donc tout ça, c'est pas venu comme ça d'un coup. Ça m'est pas venu comme ça. C'est à force de faire, on apprend. Et puis il y a des erreurs qu'on refait plus après, quoi. Hein. Mais c'est bien de faire des erreurs. Hein. Il faut en faire, hein, de toute manière, parce que sinon on sait pas après. C'est pas grave de. Moi, je me contrarie pas s'il y a des fois si. Voilà, ça peut être des fois un peu contrariant quand on voit pas le truc aboutir tout de suite. Mais voilà, il faut être patient et se dire que c'est pas grave si ça n'a pas marché ce coup-là, ça marchera la fois d'après. Ouais, mais c'est vrai que ça doit être difficile à gérer la Ouais, satisfaction mais tant qu'on voilà, de ton client, quoi. mais tant qu'on arrive à la fin à quelque chose qui soit abouti et qui plaise, c'est bon, hein, mais ça dépend de la personne qu'on a en face. En fait, il y a des gens qui savent précisément exactement ce qu'ils veulent, et puis il y en a d'autres qui savent un petit peu C'est moins. ça. Et en fait, il faut affiner à force voilà, de discuter. Et puis mais voilà, plus le brief est bon à la base, et mieux c'est. Hein. Mais bon, comme je te dis, ça m'est arrivé vraiment une fois au début, l'année dernière, où on a eu du mal à aller jusqu'au bout et à trouver vraiment ce que la personne voulait, parce que c'était plus la personne qui ne savait pas exactement ce qu'elle voulait dès le départ. Mais sinon, la plupart du temps, quasiment tout le temps, à 99% des cas, on arrive à satisfaction, parce que les gens viennent me voir aussi parce qu'ils savent à peu près vers quoi ils vont s'aventurer. Hein. Ils vont s'aventurer vers des fleurs, vers des végétals, vers voilà, l'aquarelle. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas faire autre chose, quoi. Ouais, ils connaissent Enfin, ton style. je veux pas débarquer en faisant de la mine, du crayon, du pointillisme, ou des trucs comme ça, quoi. Je vais faire vraiment ce que je montre et ce que je fais, quoi. Ouais. Donc ils arrivent déjà en terrain un peu connu et ils veulent quelque Ah, chose normalement, oui. d'un peu similaire. Il y aura un petit côté végétal, romantique pour les faire part de mariage. Après, ce qui est bien, j'aime bien quand j'ai des clients, par exemple, pour un mariage, j'aime bien creuser leur histoire, savoir où le lieu où ça va se passer le mariage. Est-ce que c'est un lieu qui leur tienne à cœur en particulier? Est-ce que c'est des racines familiales? Est-ce qu'il y a... Voilà, j'aime bien creuser, connaître le maximum de choses de leur personne et de leur histoire pour pouvoir répondre au mieux à leurs attentes, quoi. Après, eux, ils me donnent les pistes visuelles des fleurs qu'ils aimeraient avoir ou des couleurs qu'ils aimeraient avoir, mais après, il y a tout ce qui gravite autour, quoi. Plus ils me nourrissent en termes d'inspiration et en termes en inspiration de plein de choses, en fait, et mieux on va arriver à quelque chose qui leur convient et qui leur plaise et qui soit à leur image, quoi. Surtout que c'est des moments vraiment chargés en émotions. Que ce soit une naissance ou un mariage, c'est très... Et c'est pour ça que j'aime bien faire aussi le faire-part de naissance sur mesure, parce que je trouve que c'est un faire-part pour un petit bébé en particulier, quoi. C'est un être unique, voilà, il aura son souvenir à lui, quoi. C'est ça que j'aime bien aussi, et je pense que les parents, c'est ce qu'ils viennent chercher, quelque chose d'unique. Et c'est pareil pour les mariages, quoi. C'est quand même, comme tu dis, c'est chargé aussi en émotions. C'est un jour quand même très, très particulier. On a envie que tout soit parfait, donc j'essaye de répondre au mieux à ça. Génial. J'essaye. Ok, bon, écoute, c'est super. Et pour peut-être conclure, est-ce que tu pourrais nous parler de ta plus grande fierté? Qu'est-ce qui, dans toute cette aventure, te rend le plus fier? Ouh là là, qu'est-ce que je vais dire? Je pense que je suis fière de m'être lancée, d'être là où je suis aujourd'hui, je dirais. Tout simplement. Je ne vais pas parler d'une aquarelle ou d'un projet en particulier. Je vais plutôt dire, je suis contente d'avoir franchi le pas. Je suis contente d'être revenue habiter là où sont mes racines. Voilà, c'est plein de choses comme ça, je dirais. Je suis fière de ça, que ça fonctionne en plus, que ça marche tranquillement, gentiment pour l'instant, mais que ça fonctionne. Je suis vraiment très fière de ça. Après,
des projets de livres et de bouquins. Voilà, je vais faire rêver personne en disant ça, que je vais en avoir bientôt, mais déjà de faire le métier que j'aime avec de l'aquarelle, bon, avec de la création aussi, ça me plaît. Je suis désolée, il y a Dali qui vient de descendre, ça va lui faire un petit peu de bruit là. Ton chat, donc. J'avais le Ouais, chat c'est ça. qui squattait. Ouais, il squattait. C'est pas grave, on lui en veut pas. Ouais. Et ben écoute, super, ça sera un bon mot de la fin. Un projet de vie qui s'aligne avec voilà, ton projet de famille, etc. C'est génial. C'est beau. Ouais, pour le moment, je croise les doigts pourvu que ça Mm. dure. Tout va bien. J'espère que ça va continuer comme ça encore quelques temps. Ouais. Ce serait bien. Bon, bah écoute, c'est parfait. On te le souhaite en tout cas. Donc, Merci. donc on C'est te gentil. retrouve sur Instagram. On peut aller gonfler les rangs de tes 20 000, quasiment 20 000. Oh non, je suis pas à 20 Ah, 000. t'es pas à 20 000, t'es à 19 000. Oui, mais bon, oui, voilà. Alors, j'arrondis pas de tes 19 000 et quelques followers Instagram. Et puis, évidemment, on peut te suivre sur ton site laubleu.fr. Voilà, c'est ça qui, j'espère, sera mis à jour au printemps. Bon, très bien. Enfin, été, printemps-été. Dans les mois qui viennent. Bah, merci Voilà. de m'avoir invitée. Merci pour Merci beaucoup. cette petite discussion, interview. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais Ouais, c'était très, conversation. très sympa, très Bon, agréable. bah, c'est Super. super. Moi aussi, je suis ravie. Voilà, merci encore effectivement, Blanche, de ton temps. Et puis voilà, on te retrouve de toute façon. Enfin, on continue de te suivre sur Instagram. Là, je voyais sur le podcast, sur mon compte Instagram, je crois qu'on a 90 personnes en commun, donc je pense que je vais déjà faire 90 heureuses. Ouais. Alors, c'est beaucoup de filles, Là, il évidemment. y a quelques aquarellistes. Ouais, bah oui, il y a quelques aquarellistes qui ont été interviewés avant moi, donc j'imagine qu'il y a il y a une communauté Voilà. aquarelliste qui doit te suivre et qui vont. Oui, je vais peut-être être contente de m'entendre raconter des bêtises. Non, pas de bêtises. Et en plus, tu vois, j'ai fait une petite publication récemment pour demander quels invités créatrices, pardon, les personnes qui me suivent sur Instagram souhaitaient. Oui, j'ai vu que j'avais été taillée de quelque part. Voilà, donc ça répondra à une vraie demande, donc c'est génial. Voilà. Et moi, comme je te suivais déjà depuis quelques temps aussi, à force de suivre toutes ces aquarellistes, voilà, c'est vrai que ça donne envie en fait. Hein, vous donnez vraiment envie Bah oui, il faut de se s'y lancer. mettre, donc c'est super. C'est un médium qui est tellement plaisant. Je comprends qu'il y ait plein de nouvelles personnes qui se lancent dans ce médium. C'est tellement plaisant, c'est tellement agréable, ça vide la Ouais. tête et ça la remplit en même temps, ça remplit l'esprit. C'est super, c'est très Ouais, agréable. c'est vrai. Bon, merci beaucoup encore, Blanche, et puis à très vite sur les réseaux sociaux. Merci à toi. Hein. Ouais. Merci. Salut. Me revoici. J'espère que la voix douce de Blanche vous aura embarqué comme moi et que vous aurez apprécié en savoir plus sur elle. Si vous nous rejoignez aujourd'hui et que cela vous a plu, vous avez quelques épisodes à rattraper avec des créatrices pleines de talent. Des aquarellistes, des illustratrices, des passionnés de couture ou de carterie. En plus, j'ai enregistré pas mal d'épisodes ces dernières semaines, alors j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et un petit mot de circonstance dans cette période où on est tous appelés à rester chez nous à cause du coronavirus. Ne négligez pas votre temps de création, votre temps pour vous. C'est certainement ces temps d'aquarelle, de dessin, de couture, de tricot, etc. qui vous permettront de vous poser un peu, de déstresser et de faire le vide. Nos enfants ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on soit sereine face à la situation, et si on veut bien s'occuper d'eux, il faut d'abord commencer par bien s'occuper de nous. Prenez soin de vous, et à bientôt pour un prochain épisode.